Groupe socialiste. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, alors mon intervention va paraître un petit peu décalée par rapport au ton général. L'écart par rapport à la trajectoire imposée que le TSCG autorise sur un seul exercice, vous venez de l'utiliser en supprimant l'ISF, en instaurant la PFU, vous allez l'utiliser, mesures qui n'auront qu'un effet très incertain sur la croissance et l'emploi, et par une violente charge sur des politiques directement tournées vers les Français les plus modestes, l'emploi et le logement. Alors, dans ce cadre, on ne peut être que très inquiet sur le budget 2019, qui devra à la fois, pour vous, transformer le CICE et rattraper le différentiel observé sur 7 exercices avec la Commission européenne. Il y aura donc de nouvelles baisses, très lourdes dans les dépenses publiques. Elles seront subies, une fois de plus, par ceux qui n'ont comme seul capital que le service public. Vous évoquez la société du risque, eh bien je crois qu'il est sûr que les Français les plus modestes vont en subir les effets. Lors de l'audition de Pierre Moscovici, je lui ai posé une question parce que plusieurs pays européens, plusieurs parlementaires ont demandé la révision du mode de calcul du fameux solde structurel qui est assez défavorable à la France. J'ai donc demandé au commissaire européen où en était la Commission sur cette question. Et il nous a répondu que les problèmes de solde structurel ont fait l'objet de travaux qui n'ont pas été validés par les ministres des Finances. Et il est vrai que nous n'avons pas entendu le gouvernement sur ce dossier, pourtant essentiel pour respecter nos engagements européens, tout en préservant nos services publics et en répondant à l'urgence sociale. Mais préserver les services publics, répondre à l'urgence sociale ne semble pas être votre problème. À quoi sert un gouvernement de la zone euro si les règles actuelles étranglent l'action publique de l'État, vecteur majeur de redistribution ? On voit bien aujourd'hui que même les meilleurs élèves de l'Europe subissent des crises politiques liées aux montées des nationalismes qui sont exacerbées par la hausse des inégalités. Parce que la vertu d'un pays européen n'est aujourd'hui pas mesurée sur sa situation sociale, mais par un calcul baroque de solde structurel dont tout le monde sait qu'il n'est que très théorique. Donc pour conclure, vous avez utilisé les marges de manœuvre sur cet exercice pour favoriser les plus aisés, au détriment des plus défavorisés, sans satisfaire pour autant la Commission. Alors en réponse, vous n'avez pas renégocié le mode de calcul du solde structurel, vous n'avez pas cherché et vous ne chercherez pas à utiliser les flexibilités prévues par le TSCG, notamment sur la non prise en compte dans le déficit des dépenses de défense. Vous me parlerez certainement en réponse de la dette. Vous parlez tous ici d'addiction à la dépense publique, mais je crois que notre société a une addiction à la pauvreté et au creusement des inégalités, et que finalement vous vous en satisfaisez. Chers collègues, la parole est à M. Pascal Savoldelli.